Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur les suites numériques. Série numéro 3. Considérons la suite UN définie par UN égale à 1 plus 11 plus 111, etc. plus 1, bon, le dernier terme dont UN étant formé de n chiffres. C'est-à-dire ici, on a n chiffres. Calculer I0, U1 et U2. Montrer que UN égale à 10 à la puissance n plus 1 moins 9 fois n plus 1 moins 1 divisé par 81. Solution. Alors la première question, elle est facile. Donc U0, c'est 0 parce que le dernier terme, il doit avoir 0, 1. Et donc U0 n'est formé d'aucun nombre 1. Donc I0 égale à 0. U1, il est égal à 1, parce que le premier terme et le dernier terme, c'est le nombre formé d'un seul chiffre 1, c'est 1. Alors U2, c'est 1 plus 11. 11 plus 1, c'est 12. Alors maintenant, la question 2, montrant que UN égale à 10 à la puissance n plus 1 moins 9 fois n plus 1 moins 1 divisé par 81. Bon, bien sûr, il faut faire ici un raisonnement par récurrence sur n. C'est trivial. Alors, l'initialisation, on va montrer la propriété pour n égale à 0. Bon, tout d'abord, nous avons U0, il est égal à 0. Et si l'on calcule l'expression, cette expression pour n égale à 0, on va trouver qu'on va remplacer n par 0. Donc, c'est 10 à la puissance 0 plus 1, c'est 10, moins 9 fois 0 plus 1, c'est 9. Donc 10 moins 9 moins 1, c'est 10. Moins 10, c'est 0 sur 81, donc c'est 0. Et donc nous avons U0 égale à ça. Alors maintenant, l'hérédité, soit n un entier supérieur ou égal à 0, et supposons que UN est égal à 10 à la puissance n plus 1 moins 9 fois n plus 1 moins 1 divisé par 81. Et montrons que UN plus 1 égale à 10 à la puissance n plus 2 moins 9 fois n plus 2 moins 1 sur 81. Alors il faut faire ici une remarque très facile, c'est qu'il y a une relation entre UN plus 1 et UN. C'est quoi? Donc UN plus 1, c'est déjà UN plus un nombre que l'on appelle AN, A indice N. Bien sûr, A indice N, c'est le dernier terme dans la somme, la formule de somme qui donne UN plus 1. Et ça, c'est par définition, il est formé par N plus 1, chiffre 1. C'est-à-dire que A indice N est égal à 1, etc. 1, combien de fois? N plus 1 fois. Bien sûr, le A indice N, ça sera quoi? Ça sera la différence, cette quantité, ça sera cette quantité, d'accord? Moins cette quantité. Si on calcule si on calcule ça moins ça, on va trouver que c'est 10 à la puissance, bon, on va voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Par hypothèse de récurrence, nous avons UN plus 1, il est égal à UN plus AN. Donc, AN, c'est quoi? C'est 1, N plus 1 fois N plus 1 fois le chiffre 1. Voilà, donc on va montrer que AN c'est 10 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 9. Bon, ça c'est tout simplement
c'est un plus 1 moins un qu'on calcule et on va donc maintenant la montrer pour tout entier n. Alors maintenant, on va faire un raisonnement par récurrence, ce qu'on appelle récurrence dans une récurrence. Alors l'initialisation, la propriété elle est vraie pour n égale à 0 car nous avons A0 c'est 1. A0 c'est le nombre formé uniquement de chiffre 1, combien de fois n plus 1 fois 0 plus 1 fois, c'est-à-dire 1 fois. Donc A0 égale à 1. Si on calcule cette expression pour n égale à 0, on va trouver que c'est 10 à la puissance 0 plus 1 moins 1 sur 9. Ça fait 10 moins 1 sur 9, ça fait 9 sur 9, c'est 1. Donc nous avons A0 égale à 10 à la puissance 0 plus 1 moins 1 sur 9. L'hérédité, soit n est supérieur ou égal à 0, et supposons par hypothèse que an égale à 10 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 9. Alors maintenant, on va montrer que an plus 1 est égal à 10 à la puissance n plus 2 moins 1 sur 9. Bon, ici la remarque, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tout simplement an plus 1, c'est 10 fois an auquel on ajoute 1. Pourquoi? Parce que an, elle est formée de 1, etc. 1, n plus 1 chiffre. Alors, pour avoir le nombre an plus 1, il faut ajouter 1 à la fin. Bon, ajouter 1 à la fin, c'est-à-dire, quelle opération on va utiliser pour ce nombre? On va le diviser par 2, pardon, on va le multiplier par 10, puis on ajoute 1. Voilà. Donc, an plus 1, il est égal à 10 fois, donc on va remplacer an par, donc ici en utilisant l'hypothèse de récurrence, c'est 10 fois 10 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 9 plus 1, c'est 10 fois 10 à la puissance n plus 1, c'est 10 à la puissance n plus 2, moins 10 fois 1, c'est moins 10, divisé par 9 plus 1, bon, on va faire maintenant 9 plus 1, bon, on va calculer le quotient, le résultat de cette fraction plus 1, ça fait donc moins 10 plus 9 divisé par 9. C'est 10 à la puissance n plus 2 moins 1 parce que moins 10, voilà, moins 10 plus 9 c'est moins 1. Et nous avons donc montré la récurrence pour an. Donc par suite, on va revenir à notre suite un plus 1. Donc un plus 1 c'est 10 à la puissance n plus 1 moins 9 fois n plus 1 moins 1 sur 80 plus 10 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 9. Ça, c'est le an. Donc, on va faire les calculs. Comment? On va tout simplement cette fraction, on va multiplier par 9 et diviser par 9, ce qui fait plus 9 fois 10 puissance n plus 1 moins 1 divisé par 80. Donc, on a réduit au même dénominateur les deux fractions. Donc maintenant, on va faire les calculs tranquillement. C'est 10 à la puissance n plus 1. Bon, ici, nous avons 10 à la puissance n plus 1 fois 9. Et ici, on a 10 à la puissance n plus 1. Donc, on va factoriser par 10 à la puissance n plus 1. C'est 10 à la puissance n plus 1 fois 1 plus 9. La même chose ici, on a 9. D'accord? 9 fois n plus 1. Et ici, 9 fois moins 1. Donc, c'est moins 9. Donc, on va factoriser par moins 9, facteur de n plus 1 plus 1. Et il va rester ce moins 1. On va l'écrire tout simplement. Alors en faisant le calcul, maintenant 9 plus 1 c'est 10. Et 10 fois 10 à la puissance n plus 1 c'est 10 à la puissance n plus 2. Et n plus 1 plus 1 c'est n plus 2. Donc nous avons eu n plus 1 c'est 10 à la puissance n plus 2 moins 9 fois n plus 2 moins 1 divisé par 81, ce qu'il fallait démontrer.